Permettra donc aux entreprises de proposer à leur personnel de covoiturer sur les trajets domicile-travail et qui servira aussi à terme au grand public. C'est simple comme un clic et ça fonctionnera à partir du 3 juin prochain pour les entreprises, dès la première quinzaine de septembre pour le grand public. Le principe est simple, que vous cherchiez une place ou que vous en proposiez une, vous inscrivez vos souhaits sur cette page d'accueil et vous attendez ensuite un courriel en retour, courriel qui signifiera que vous aurez fait mouche. 20 entreprises du Loiret adhèrent déjà à cette initiative, soit 17 500 covoitureurs potentiels. En plus, en covoiturant, on est plus attentif à la planète en limitant l'effet de serre. C'est donc un clic pour un déclic durable. En travaux, enfin, la piscine du Palais des Sports va faire peau neuve. Il était temps, à plus de 40 ans, la piscine avait sérieusement besoin d'un petit coup de jeune. La piscine est devenue très vétuste, de nombreuses personnes glissaient. Et il était impératif de changer tous les carrelages qui se trouvent tout autour de la piscine et de refaire tous les vestiaires sanitaires qui sont quand même très vétustes. Une piscine vétuste et peu accueillante, seulement 70 000 usagers par an, c'est peu pour une ville comme Orléans. La piscine fermera pendant 6 mois, un coup dur pour les nageurs et surtout pour les clubs. Les Enfants de Neptune, le club phare du Palais des Sports, va devoir s'adapter et s'organiser. Même si d'autres communes comme La Chapelle, Fleury ou Saint-Jean-de-la-Ruelle prennent le relais, le club s'inquiète pour son avenir. Tous les parents ne vont pas suivre, donc je vais certainement perdre certains licenciés. Et puis il faut quand même assurer la fin de saison, c'est-à-dire les compétitions quand même qui ont lieu jusqu'à fin juin et même juillet pour le groupe élite. Tout refaire, pas tout à fait. Le bassin de la piscine restera tel quel, les joints de la fosse ont été refaits en 1997, pas besoin donc d'y toucher. Rendez-vous en 2009 pour un nouveau complexe nautique, presque flambant neuf. L'eau, matière première du rêve, c'est cette philosophie de Gaston Bachelard qu'ont voulu illustrer 6 jeunes sculpteurs fraîchement diplômés de l'École des Beaux-Arts de Paris. Ils ont passé 3 semaines dans cette ancienne tannerie des années 60 pour créer du rêve. Le rêve de profondeur d'une cuve, le rêve d'un esquif échoué, le rêve d'une vague qui vous emporte, ou bien encore le rêve aérien d'un canon flottant au-dessus de vos têtes. Des œuvres brutes, souvent sans titre, pour laisser libre cours à l'imagination. Je veux provoquer chez l'observateur qu'il entre avec douceur dans ses œuvres, parce qu'elles sont offertes avec douceur, avec bienveillance. Il n'y a aucune arrogance, aucun acte déclaratif dans ces œuvres. Il y a une envie d'appartenir à la société qui nous entoure, au paysage, aux gens. Ces œuvres spécialement conçues pour s'intégrer dans cette friche industrielle sont à découvrir jusqu'au 7 septembre. France 3, avec Télém Assurance, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Des averses parfois soutenues ou même des orages localement forts risquent encore de se produire ce soir et en début de nuit prochaine. Une accalmie est attendue toutefois en seconde partie de nuit avec des averses en atténuation et quelques éclaircies. Demain, la tendance sera l'amélioration avec davantage de soleil et moins d'averses qu'aujourd'hui. Les nuages seront tout de même encore nombreux en matinée avec quelques ondées résiduelles et un vent de sud assez fort. L'après-midi, le vent va se calmer et les éclaircies vont devenir plus belles. Les températures minimales 12 degrés, les maxi 21 demain après-midi. Excellente soirée à tous. France 3, avec Télém Assurance, vous a présenté la météo. Quatre, 7, 9. Les numéros du loto ou Je continue. les années de prison qui l'attendent? Plus belle la vie tout à l'heure sur France 3. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec les restaurants Flunch.
Nouveau Citroën Berlingo, joignez l'utile au familial. En Méditerranée, le mot plaisir s'exprime partout de la même façon. Huile et olives Tramier pour rayonner de plaisir. Bon, nous avons un problème. Nos cadeaux pour les jeunes actifs, ça ne marche pas. Si, ça marche. Start Jeunes Actifs CIC, un livret à 6% pour bien démarrer. Non, soyez gentils, posez ça. CIC, parce que le monde bouge. Par Dieu Tout-Puissant, je bénis cette union. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pourquoi suis-je toujours invité au mariage des autres et jamais au mien? Tu montes prendre un dernier verre? Dernier verre, premier baiser. Elle te plaît? Enfin la vraie vie. Cherche plus. Trop simple. Carré, je crois que je t'aime et putain. Charles, je te présente Hamish, mon fiancé. On a vraiment joué de malchance. Le mariage et moi, on est fâchés et de façon définitive. Sans rebondissement, pas de passion. Alors? Si j'étais ton mari, je serais très fier. Mais t'as raison, vaut mieux pas. Pour Hugh Grant et Andy McDowell, l'amour est la dernière aventure moderne. 4 mariages et un enterrement à 20h55 sur France 3. La soirée du mardi sur France 3 avec les agences ERA Immobilier. Pour les prévisions météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous sommes pratiquement tous logés à la même enseigne. Cernés par les dépressions, les perturbations traversent notre pays d'ouest en est. Celle d'aujourd'hui était très active. Nous la retrouverons demain matin. De la Champagne-Ardenne en redescendant sur la Bourgogne, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, le sud-est du pays. Avec même quelques brouillards dans les vallées. Encore un rayon de soleil sur l'Alsace-Lorraine. Et puis voilà qu'une nouvelle dépression se creuse sur la Bretagne avec son lot de pluie soutenue, son vent d'ouest-sud-ouest, entre 60 et 70 km/h en rafale. Sur un quart sud-ouest de la France, nous aurons beaucoup de brouillard et quelques ondées aussi. Ce sera plus lumineux du centre jusqu'au nord du pays, avec là effectivement quelques ondées possibles. Et puis ce sera plus calme sur la Corse dans la matinée. Mais dans l'après-midi, l'instabilité se décale. Nous avons effectivement de l'air chaud en provenance du Sahara, de l'air froid sur l'Europe centrale. Et alors ce contraste de masse d'air va provoquer des averses orageuses. Assez forte, attention, prudence, de l'Alsace-Lorraine à la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, jusqu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Pluie forte et orageuse, avec un vent de nord-est et vent d'est en Méditerranée que nous retrouverons en vent de sud-est ou vent d'automne sur les régions du sud-ouest, où là nous attendons des orages des Pyrénées au Massif central avec localement des pluies soutenues. Dans le nord-ouest de la France, on peut dire que là ça va se calmer un petit peu malgré la présence d'ondées. Ce sera plus lumineux et le vent de sud-ouest, de secteur sud aussi, soufflera donc entre 70 et 60 km/h en rafale. Les températures minimales, elles seront en légère progression demain matin, comprises entre 9 et 18 degrés, avec plus de douceur sur l'est du pays. Dans l'après-midi, on peut dire que les températures, après le passage donc de la perturbation sur le nord-ouest, seront en légère baisse par l'ouest, mais toujours très élevées sur l'est de la France. 17 à 28 degrés sont attendus. On a même battu des records de chaleur dans l'est du pays. La tendance pour les prochains jours, eh bien, ça ne va pas s'arranger. Jeudi, Météo France émettra peut-être une carte de vigilance concernant des pluies orageuses soutenues en provenance du bassin méditerranéen encore et remontant sur le massif central. Localement, ailleurs, vous aurez quelques coups de tonnerre et des averses. Et vendredi, pour ne rien changer, nous reprendrons les mêmes éléments et nous recommencerons. Le temps sera instable, chaotique et menaçant. Belle soirée en notre compagnie. Demain, nous fêterons Germain. C'était les prévisions météo avec Monsieur Bricolage. Le monde du cinéma a perdu l'un de ses pères, Sidney Pollack. France 3 rend hommage à un réalisateur de talent. Retrouvez le couple mythique Meryl Streep-Robert Redford. Bonjour. Il m'attendait là-bas. Out of Africa, le chef-d'œuvre aux 7 Oscars. Contez-vous des histoires. Je m'en doutais. Il inaugura notre amitié par un cadeau. Il faudra les mettre par écrit. Et plus tard, il m'en offrit un autre. Un aperçu du monde à travers l'œil de Dieu. Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure musique. Out of Africa, jeudi à 20h55 sur France 3. Tout le sport sur France 3 avec Siligom, technicien du pneu. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Dans quelques instants, on se retrouve dans Un jour à Roland, les pieds dans l'eau. Mais en attendant, on s'intéresse aux autres informations sportives, à commencer par des nouvelles des Bleus avant leur match amical contre l'Équateur. Elisabeth Braconnier, à tout de suite. Il y aura le match, et puis le match dans le match. Dans moins d'une heure, les Bleus affrontent l'Équateur à Grenoble. La rencontre est amicale, l'ambiance dans l'équipe le sera peut-être moins. Sur les 30 présélectionnés pour l'Euro, il n'en restera que 23 au coup de sifflet final. J'ai pas de doute, le fait de dire c'est lui ou lui, j'ai pas de doute. Ça sera ou lui ou lui. Mais le match peut faire que ça sera lui, plutôt que lui. La télé mène à tout et au PSG, la saga continue. Charles Villeneuve est ce soir le nouveau président du club parisien. L'ex-patron des sports de la première chaîne succède à Simon Tahar, qui avait lui-même succédé à Alain Kézac. Aux dernières nouvelles, Paul Le Guen, le coach, conserverait son poste. Mercato toujours, lui, ne restera pas. Après la relégation de Lens en Ligue 2, Jean-Pierre Papin s'en va. C'est Jean-Guy Valem qui lui succède. À 40 ans, l'ex-capitaine et défenseur central des 100 et or rentre à la maison. Après avoir fait ses armes d'entraîneur à Saint-Etienne et au Paris FC, il vise la remontée de Lens en Ligue 1. Mercato encore, mais côté joueur, c'était dans l'air du temps cette fois, c'est fait. Samir Nasri quitte l'OM pour Arsenal. Après 4 ans à Marseille, le milieu de terrain traversera la Manche pour rejoindre les Gunners dans les jours qui viennent. Il avait pourtant juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Maillard Monchipour remonte sur le ring. 6 fois champion du monde WBA des Supercoques, le Poitvin avait raccroché les gants en mars 2006. Selon nos confrères de la Nouvelle République, il préparerait sa rentrée pour septembre prochain. Mais tout de suite, cap sur la porte d'Auteuil pour Un jour à Roland. C'était Tout le sport avec Siligom, technicien du pneu. Un jour à Roland sur France 3 avec Peugeot, Tropicana, fournisseur officiel de Roland-Garros, et BNP Paribas, partenaire de tous les tennis depuis 35 ans. Bon allez, c'est un chamoulot, t'es prêt? Serre un peu, serre. Serre-moi des bonnes cartes. Ça va les gars? Oh bah écoute, on fait aller, écoute, on passe le temps. vu les cartes, oui. Poker dans 10 minutes avec le patron. Alors si c'est le patron, okay. On arrive. Rebonsoir, un petit peu de chômage technique aujourd'hui à Roland-Garros, on nous a refait le coup du parapluie. On a joué qu'à partir de 14h. Amélie Mauresmo a enfin pu commencer son tournoi face à l'Ukrainienne Savchuk. On allait enfin savoir. Claire Vauquier-Ficot. Attention, cette scène est réalisée sans trucage. Amélie Mauresmo tranquille avec ses copines. On l'avait rarement vue aussi détendue avant d'aborder Roland-Garros. 13h40, la pluie s'arrête pour laisser entrer Amélie. Olga Savchuk est ukrainienne, 80e mondiale. Amélie l'a déjà battue 2 fois cette saison. Oui, mais voilà, Mauresmo n'a pas disputé de match officiel depuis 4 semaines. Son service reste inhibé par sa blessure intercostale. Les fautes directes se multiplient. Bref, ça ne sourit pas et Savchuk en profite. Pas question pour autant de céder le gain du premier set. À 5 jeux partout, Amélie reprend le dessus pour l'emporter 7 jeux à 5. Dans la deuxième manche, l'Ukrainienne s'accroche. Elle colle à 2 jeux partout quand la pluie interrompt la partie. Forcément, on se dit qu'une petite discussion avec son coach sera bénéfique pour Amélie. Mais de retour sur le court, l'espoir s'amenuise au fil des jeux. Et Savchuk remporte le deuxième set 6-4. Pour la Française, c'est un électrochoc. Elle passe son service à la vitesse supérieure et se décide enfin à lâcher ses coups. Cette fois-ci, elle ne fait qu'une seule bouchée de l'Ukrainienne et s'impose 6 jeux à 1 au bout de 2h30 d'effort. Je suis arrivée ici sans trop de repères, avec très peu de préparation. Donc un match un petit peu laborieux aujourd'hui. Mais voilà, je suis toujours contente de jouer devant ce public. Vraiment, tout pourri le temps aujourd'hui, porte d'Auteuil. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe rien. Bien au contraire. Marie-Christelle Maury, Julien Hérichon, au rapport.
Bon, aujourd'hui, c'était le jour de la pluie. Oh là, qu'est-ce qui se passe? La sécurité, s'il vous plaît, sécurité, vous me chopez Ekel et Jekyll, là, Pipo et Mario, les 2 oiseaux du central, avant que tout ça dérape, là. Ah ouais, bien sûr, oui. Eh ben voilà, c'est pas faute de vous l'avoir dit, hein. Pendant ce temps-là, dans les vestiaires, Nadal et ses copains surfent sur le net. Juan Monaco se fait une mise en pli. Ouh, magnifique! Djokovic, lui, peut rigoler, il ne joue pas aujourd'hui. Bref, vive la pluie. Quand on a fait Wim quelques fois, Wimbledon, après c'est bon, on est tranquille partout dans le monde, quoi. Nikolai Davydenko en bas de l'écran a moins de cheveux que son adversaire Johansson, mais plus de réussite. 1 point de perdu, certes, mais 3 sets de gagné, 6-3, 6-3, 6-3. Pendant ce temps, on bulle en tribune. Ai Sugiyama face à Kudryavtseva, 2-7-1 pour la japonaise. Aïe, ça fait mal. Bref, un match qui s'est joué à un cheveu. Monaco a peut-être la coupe qu'il faut, lui, mais pas le bon tempo. Malgré cet amorti, c'est Soderling qui tient le bon bout. On reparle de nos 2 amis un peu plus tard. Tout bien considéré, on a pu jouer, allez disons, 1h15 cet après-midi à Roland-Garros. Juste le temps pour 2 des favorites, les Russes Kuznetsova et Safina, d'expédier les affaires courantes. Antoine Chusville. Safina, Kuznetsova, Sharapova ou encore Dementieva. Elles sont au moins 4 Russes à figurer parmi les favorites à la succession de Justine Henin. La Belge a d'ailleurs prédit une victoire finale de Svetlana Kuznetsova. Formée en Espagne, la tête de série numéro 4 excelle sur terre battue. Tout va trop vite pour la japonaise Nakamura, qui s'incline 6-2, 6-3 en 1 heure de jeu. Kuznetsova passe donc facilement le premier tour, tout comme Safina, ici en bas de l'image. Toujours aussi puissante, la petite sœur de Marat Safin semble de plus en plus solide sur terre battue. Dinara Safina s'impose 6-1, 6-3. À 22 ans, elle semble enfin en mesure d'atteindre une finale dans un tournoi du Grand Chelem. Lorsqu'on a pu voir un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, on s'est remis à jouer au tennis. 3-7 dans la poche pour Wawrinka, short blanc face à Kohlschreiber. 6-3, 6-4, 6-3 pour l'homme au revers revolver. Et c'est parti dans la première, la Kazakh jaune qui prend la tête à la corde balayette de génériste, bien seul Kazakh bleu marine, vas-y que je t'ai plongé à la ramasse, sûrement qu'il a bouffé beaucoup trop de saucisses. Ah, revoilà le playboy Marat Safin, en bas de l'écran, accroché par le français Jean-René Lisnard, 1-7 partout, à suivre. Sinon, on vous avait promis des nouvelles de Monaco, les voilà. Sortie de route et défaite face au Suédois Soderling, 6-2, 6-3, 6-1. Un roulé-boulé qui laisse perplexe madame. Et ça se joue en ce moment, Marc Jiquel en bas de l'écran face à Victor Troïki, 2-7 pour le français. C'est toujours ça de prix. Mais ça vient de s'arrêter à cause de la pluie. Voilà toutes les images, tous les résultats ce soir, 22h30, dans Retour à Roland, présenté par Lionel Chamoulot sur France 4. Nous, c'est terminé, on ferme, on se retrouve demain soir, même heure, 20h10, parce que vous le savez, demain, il y a raquette et c'est de la balle. En tout cas, on espère. Pour terminer, Marc Jiquel et Thierry Assion sont à 2 dans une cabine pour la photo. Voilà le travail. Je pense qu'on est pas mal là. Allez, une autre. Aidez-nous. Vous allez être photographié. Bisous. Cadrez-vous dans le miroir. I went walking with my mama one day when she warned me what people say. Live your life until love is found. C'était Un jour à Roland sur France 3 avec Peugeot, Tropicana, fournisseur officiel de Roland Garros,
et BNP Paribas.